pour la Et croissance. en quoi c'est une richesse? Voilà. Alors c'est une richesse parce que théoriquement, en économie, la croissance d'une économie, elle se fait d'une part par la croissance de la population et d'autre part par la croissance de la productivité. Donc ça peut être une richesse si cette population est bien formée, si elle a accès aux ressources, etc. Si Et par rapport à cette Europe vieillissante, c'est une richesse pour l'Europe aussi? Alors pour l'Europe, certains y voient bien sûr une menace, mais l'Afrique pourrait devenir, comme l'Asie l'a été pour le monde, ou l'Europe de l'Est l'a été elle est toujours pour l'Allemagne, pourra devenir l'arrière-cour de l'Europe. Et de ce point de vue-là, avoir une telle masse salariale et de main-d'œuvre est un atout énorme pour l'Europe. Ça veut dire que la tendance s'est inversée. C'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique aujourd'hui? Alors, je pense que l'Afrique et l'Europe doivent travailler main dans la main. Ça, c'est évident. Et l'Europe a besoin de l'Afrique dans la mesure où, si ce n'est pas une opportunité, elle peut devenir une menace, ce gain démographique pour le futur. D'ailleurs, on voit aussi un autre phénomène, c'est cette diaspora africaine qui rentre au pays. Parce que le développement se passe là-bas, pas forcément ici. Alors, avec cette croissance absolument ahurissante qu'a connue l'Afrique de 2000 à 2008, effectivement, on a eu un retour de la diaspora africaine en Afrique, puisqu'on pouvait à nouveau s'enrichir. De 2000 à 2008, le taux de croissance des millionnaires a été en Afrique 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. Je prends l'exemple du Nigeria, par exemple. Au Nigeria, il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Donc pour vous dire à quel point les Africains ont pu s'enrichir pendant cette période. Par contre, cette richesse, elle s'est faite aussi un petit peu au détriment du reste de la population.